Je suis le docteur Madické Diagne, je suis le directeur de l'inspection, la surveillance du marché et des vigilances au sein de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Effectivement, nous avons jugé nécessaire d'organiser cette rencontre ici au niveau de la région médicale de Saint-Louis. Je rappelle que c'est une rencontre qui se tient simultanément sur l'ensemble du territoire national à travers différents axes et qui a pour principal objectif d'informer tous les acteurs des structures sanitaires et de la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble sur la pharmacovigilance. Nous avons profité de cette tribune pour effectivement partager les informations relatives à l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, qui est une nouvelle agence qui est née de la fusion entre la direction de la pharmacie du médicament et l'ancien laboratoire national de médicaments qui est intervenu par décret en 2022, mais également profiter de cette tribune pour partager les informations relatives à la nouvelle loi pharmaceutique qui a été promulguée effectivement en juin 2023. Et cette nouvelle loi a apporté des innovations pour pouvoir intégrer aussi bien les traités que le Sénégal a signés, mais également intégrer des domaines qui n'étaient pas réglementés dans l'ancienne loi pharmaceutique. Les innovations, c'est par rapport déjà pour ce qui est des essais cliniques. D'habitude, les essais cliniques n'étaient pas réglementés par l'ancienne autorité de réglementation. Maintenant, c'est revenu au niveau de l'ARP, mais également et surtout le renforcement des sanctions relatives au trafic illicite de médicaments et la distribution de médicaments de qualité inférieure, entre autres innovations. Au niveau de, si vous consultez la nouvelle loi, il a été mis en place un office de contrôle pour le trafic illicite de médicaments. Donc ça va être un office qui va renfermer l'ensemble des différents acteurs, que sont la police, la gendarmerie, la douane, l'armée, et qui va nous permettre de traquer les trafiquants, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du trafic. Nous avons une obligation de faire assurer la réglementation, mais il y a d'autres acteurs avec qui nous travaillons pour effectivement travailler à juguler ce fléau qui est vraiment dommageable pour nos populations. Il est important que nous soyons une lutte concertée, mais au niveau des différents acteurs pour lesquels nous avons la charge et le contrôle, nous travaillons à les sensibiliser et à mettre en place des dispositifs pour que ces trafics-là ne puissent pas prospérer.